Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le Bon Coin Digital Marketing, dans ma nouvelle web série que j'ai appelée Marketing and Science, l'épisode 1, je vais vous parler d'un point important, c'est qu'on va voir pourquoi les corps des femmes ont du succès sur les réseaux sociaux. Si, si vous ne vous êtes jamais posé la question, moi, je me suis déjà posé cette question-là. On va évaluer ça ensemble. Si vous avez un compte TikTok, donc vous avez déjà vu, donc si vous êtes sur Instagram ou TikTok, vous avez déjà vu une image pareille. Donc sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, on dirait qu'il n'y a que ça. Les filles qui dansent, qu'elles bougent dans tous les sens. Et ce contenu a l'air de vraiment fonctionner. Et ça marche plutôt très bien. Parce que ça ne fait que ça et les gens sont vraiment scotchés sur leur téléphone. Mais la question reste vraiment fondamentale. Mais qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi ce type de contenu sera toujours très populaire dans notre société? Et même moi, j'en fais les frais. C'est-à-dire, une fois que les, tout ce qui concerne contenu un peu intellectuel ne passe pas beaucoup. Mais il suffirait qu'une fille puisse danser en exhibant plus ou moins ses parties postérieures. Vous verrez que ce contenu-là va très rapidement faire un carton sur les réseaux sociaux. C'est un phénomène qui mérite d'être étudié et qui a déjà été étudié. Je veux vous parler de pourquoi ça a du succès et pourquoi le corps des femmes aura toujours du succès sur les réseaux sociaux. En fait, il y a un neuroscientifique qui a fait cette recherche-là. Il s'appelle Michael Platt. Il a, dans sa recherche, il a vu que le fait que nous puissions aimer euh, euh, tout ce qui est corporel, tout ce qui est expression sensuelle, nous n'avons pas, nous ne sommes pas les seuls à avoir ce type de caractéristiques. Nous partageons cela avec nos lointains cousins les singes. Donc, si il y avait de la publicité chez les singes, même chez les singes, les publicités à caractère sexuel marcheraient très bien. Parce que il y a une expérience qui a confirmé cela. En fait, je vous explique les grandes lignes de ces découvertes. En fait, ce que Michael Platt a fait, c'est que il a placé des singes dans un groupe et dans chaque groupe, il a proposé aux singes d'abord des images de marques. En leur mettant plusieurs marques, euh, les, les singes ne réagissaient pas. Ils ne réagissaient pas assez. Ce qu'ils ont fait comme deuxième étape, c'est qu'ils ont commencé à mettre les images des parties génitales, les parties génitaux, hein, si je ne sais pas si c'est génital ou génitaux, des femmes, des singes femelles à côté des images de marque. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que même après avoir enlevé les images de parties sexuelles sur ces images, sur les marques, les singes avaient tendance à chercher, à sélectionner les marques qui ont eu, où on avait présenté les parties génitaux des singes femelles. Donc systématiquement, ils commençaient à chercher ces, comment je vais dire, ces marques-là, là où ils étaient neutres avant. Dans un autre groupe où il n'y a pas cette association-là, ils sont neutres. Mais dans ce groupe-là où on associe une marque avec l'image des parties génitales euh, de femelles, les mâles avaient tendance à rechercher. Et pire encore, c'est que dans cette recherche-là, il a été démontré que les, les mâles préféraient ne pas manger, mais sélectionner cette image-là associée au sexe. Vous comprenez un peu ce que je dis? C'est-à-dire, quand on lui proposait la nourriture et la marque où il y avait eu cette association précédente-là,
ils continuent à faire le même choix. Et l'expérience ne s'est pas arrêtée là. Ils ont pris un autre groupe, ils ont fait l'expérience contraire où maintenant on prenait une marque neutre, on associait ça avec les singes dominants de ce groupe-là. Et ils se sont rendus compte que la même chose se faisait. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on associe une marque avec le singe dominant de ce groupe-là, les singes avaient tendance à choisir la marque où le singe dominant était présenté. Mais là où il y avait des individus neutres, ça ne disait rien aux singes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont conclu dans cette histoire? Ils ont conclu... Et non, non, ça ne s'arrêtait pas là. Pour consolider la recherche, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont fait un scan, un IRM, pour essayer de voir quelle est la zone du cerveau du singe qui était actif pendant qu'ils étaient en train de sélectionner la marque qui avait un lien avec soit l'individu important du groupe, soit avec euh, associé à l'image du singe femelle. Ils ont remarqué que c'était une zone du cerveau qui s'activait, et cette zone du cerveau qui s'activait est la même que la zone du cerveau qui s'active chez l'homme. C'est la même zone. Quand on montre un homme la publicité, c'est la même zone qui s'active. Maintenant, la conclusion de cette étude-là, elle est très simple. Comme des singes, comme des hommes, on est des, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, des animaux sociaux. Je mets des guillemets, vraiment. C'est que on aime bien vivre en groupe. Ce qui se passe dans ce phénomène, c'est que euh, s'assurer d'avoir les femelles, c'est instinctif, c'est un phénomène, c'est un comportement archaïque qui date de l'époque animale. Sélectionner les bonnes femelles, c'est quelque chose de naturel dans notre comportement archaïque, ça c'est de un. Et de deux, le fait, l'association avec les personnalités fortes dans une publicité, c'est que ils ont dit dans leurs études que ça permet d'éviter, c'est un élément de socialisation. Si les singes forts utilisent une marque, les singes moyens ont intérêt à utiliser la même marque pour, pour mieux socialiser, pour montrer qu'ils sont dans le code. C'est vraiment le même processus, quoi, avec la publicité actuelle. C'est vraiment le même processus où on montre un leader, où on montre un sportif, où on montre une personnalité innovante aux côtés d'une marque, et tout de suite, nous tous, on veut avoir cette marque-là. On s'identifie plus facilement à cette marque-là. On préférerait cette marque-là. Et cette recette-là, elle fonctionne et chez le singe et chez l'humain. Et c'est pour cela que à chaque fois qu'on mettra des femmes sur des publicités, plus elles sont dénudées, mieux c'est pour les hommes. Ça aura toujours du succès. Tant qu'on sera des êtres asexués, euh, tant que naturellement on sera intéressé par ce... On aura ce comportement-là qui date, qui est dans notre cerveau reptilien, ça sera toujours pareil. Donc, soyez-en sûrs, ce n'est pas aujourd'hui que vous n'allez plus voir les corps, vous n'allez plus voir les corps dénudés dans vos écrans. Ça fait recette dans les passés et ça continuera probablement à faire recette dans l'avenir. Voilà, c'est un peu ça, la- le partage de pourquoi ça nous intéresse, sans pourquoi les corps des femmes ont du succès sur les réseaux sociaux, comme vous le voyez. C'est un peu ça, la réponse en quelques lignes sur ce phénomène-là. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour nous soutenir. Si vous nous voyez sur YouTube, abonnez-vous pour plus de contenu allant dans ce sens-là. Et en tout cas, à tout moment, vous pouvez nous contacter. Contactez-moi sur les réseaux sociaux. Contactez-moi sur mon adresse email. Nous sommes disponibles. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Et portez-vous bien et on se voit à la prochaine. Merci.